Bonsoir à la une de ce JT. 80 emplois menacés chez BASF. Le leader du cosmétique de luxe prévoit de fermer son site de Gerland. Gros plan sur les atelières. Des ex-Le Jabi se lancent dans la production d'une ligne de lingerie haute couture. Enfin, rencontre avec Cédric Villani, un mathématicien pour le moins atypique. Émilie Deschamps nous parlera de son premier roman à la fin de ce journal. Des croix blanches pour symboliser la mort de leur site. Une centaine de salariés de BASF ont organisé une flash mob ce matin devant leur usine de Gerland. Ils redoutent l'annonce d'un plan social qui pourrait conduire à la suppression de la moitié des effectifs. Les précisions de Bertrand Frachon et d'Émilie Deschamps. Des croix blanches pour symboliser un cimetière. L'image est forte, comme les craintes des employés de BASF à Gerland. Un plan social pourrait aboutir ici à la suppression de 80 postes. On est rentable, on est une entreprise qui est quand même rentable, qui dégage du bénéfice. On est rentable à 22%. Donc c'est vrai que c'est un peu incompréhensible en fait comme restructuration, quoi. Un ressenti de gâchis. Parce qu'on a un savoir-faire exceptionnel, on gagne toujours de l'argent. Toutes les années, on a notre bonus et ils sont en train de casser la machine, tout bêtement. BASF est spécialisé dans les cosmétiques de luxe. Aujourd'hui, l'entreprise envisage un regroupement de sa production dans la région de Nancy. On travaille pour une société prospère et pour nous, se retrouver finalement avec une délocalisation où les gens ne pourront pas suivre cette délocalisation parce qu'ils ont une vie de famille, parce qu'ils ont vécu ici, qui fait qu'en définitive, c'est la fin d'une très belle aventure. 19 ans que je suis ici, au mois de février, ça fera. Et ce que je crains pour la suite, c'est une perte d'emploi. J'ai 52 ans, pour retrouver un emploi, ça va être délicat. Il y a beaucoup de situations différentes dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, c'est 80 emplois qui vont disparaître. Sollicité par nos soins aujourd'hui, la direction n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Pas de cantine aujourd'hui dans plusieurs collèges du département. Les personnels des restaurants scolaires ont manifesté ce matin devant le Conseil général. Ils protestent contre le projet du département de confier les cantines à des prestataires privés, et ce d'ici à 2014. Les fédérations de parents d'élèves ainsi que les syndicats redoutent une dégradation de la qualité des repas servis. Pour nous, la privatisation, elle rime avec dégradation du service pour les usagers. C'est quelque chose qu'on constate pour les autres privatisations qui ont été engagées. C'est quelque chose qu'on constate aussi dans les cantines qui sont d'ores et déjà privatisées. Donc pour nous, ça se fait au détriment des élèves, ça se fait aussi au détriment des agents et des personnels de l'éducation nationale. Nous refusons catégoriquement cette privatisation. Les enfants sont satisfaits du service, tout est cuisiné sur place, produit pratiquement dans le champ à côté de chez eux. Donc c'est vraiment à l'encontre de la politique du Grand Lyon qui est de favoriser le commerce de proximité et les réseaux courts. Et puis cet appel à témoins lancé aujourd'hui par les CRS après l'accident survenu ce matin sur l'autoroute A7 à hauteur de Solèze. Une Clio a été percutée par l'arrière par une Peugeot 308. Bilan, un blessé grave. Il s'agit du conducteur de la voiture qui a été heurtée. Notez que l'autoroute a été coupée durant plusieurs heures avant d'être ouverte peu avant 7 heures ce matin. Si vous avez été témoin de cet accident, vous pouvez contacter la police au numéro qui s'affiche sur votre écran, le 04 72 47 20 60. Cécile Duflot était à Lyon aujourd'hui. La ministre du Logement a visité un centre d'hébergement géré par l'Armée du Salut. L'occasion d'évoquer le plan de renfort hivernal qui doit être activé dans 15 jours. Un plan qui bénéficiera cette année d'une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros pour tenter de mieux répondre aux situations d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter sur la gestion au thermomètre des places d'hébergement parce que c'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre et c'est le chantier que j'ai commencé à initier. J'ai pris attache avec un certain nombre de mes collègues ministres pour que du patrimoine de l'État issu du ministère de la Santé ou du ministère de la Défense puisse être mobilisé pour que on puisse avoir des lieux d'accueil qui, s'ils ne sont pas, et je le dis, très confortables, soient plus dignes que des solutions qui sont des solutions d'extrême urgence auxquelles on a pu recourir pendant les années passées.
Elles pensaient sans doute jamais retrouver du travail. 8 mois après leur licenciement, des ex-Lejabi ont finalement retrouvé le chemin des ateliers et ce, grâce à une Villeurbannaise qui a décidé de les aider. Dans quelques semaines, elles sortiront même leur première production de lingerie haute couture. Nous les avons suivies lors d'une journée de formation. C'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Emmanuel Lebon. Janvier 2012, après plusieurs mois de lutte, les Lejabi apprennent le nom de leur repreneur. À la clé, 195 emplois supprimés et la fermeture de l'usine d'Issingeau. Mais déjà, 6 d'entre elles ont une idée derrière la tête, créer leur propre fabrique de lingerie, les Atelières. 8 mois ont passé depuis ces licenciements et c'est ici, à l'IUT de Villeurbanne, que les 25 recrues des Atelières ont débuté leur formation depuis lundi. Parmi elles, 2 ex-Lejabi. Avec les Atelières, tout ce genre de choses ne se reproduira pas. Christiane est une ex-Lejabi. Elle a décidé de faire partie de l'aventure Les Atelières. 6 de ses anciennes collègues ont créé une société coopérative en juillet dernier. Une chance pour cette couturière de 57 ans. Il faut que je poursuive ma carrière puisque je n'ai pas mon nombre de trimestres. Donc je suis vraiment toute heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui me fasse confiance et puis qui veuille bien de moi. Jusqu'au mois de décembre, les 25 futurs employés des Atelières, originaires des 4 coins de la France, vont donc suivre une formation intensive. L'idée des Atelières, c'était de refaire venir à nous des couturières en leur donnant cette partie, cette facilité de pouvoir s'exprimer pour travailler dans une société coopérative d'intérêt collectif, justement pour apprendre à s'exprimer et les écouter, mais d'un autre côté, leur donner aussi la partie technique dont on aura besoin pour produire des produits qui correspondent aux attentes des clients. Les 25 couturières devraient donc être fin prêtes pour l'ouverture de leur atelier situé à la Part-Dieu en janvier prochain. Elles ont déjà un client, Alain Pro, le repreneur de Lejabi. Une belle revanche. Il détonne dans le milieu des mathématiques aussi bien par son look excentrique qui rappelle un personnage de Tim Burton que par sa façon de vulgariser sa discipline. Cédric Villani vient de publier son premier roman dans lequel il est forcément question d'équations. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Émilie Deschamps du côté du campus de la Doua. Cédric Villani, bonjour. Alors vous dédicacez aujourd'hui votre ouvrage Théorème vivant qui relate l'histoire d'une découverte mathématique, la vôtre, celle qui vous a conduit à la médaille Fields, ce qui équivaut à peu près au prix Nobel de mathématiques. C'est un roman et pourtant tout est vrai à l'intérieur, c'est ça ? Oui, Émilie, c'est un genre inclassable, ce n'est pas vraiment un roman, puisque tout est vrai, ce ne sont pas des mémoires, ce n'est pas un essai, c'est l'aventure d'un théorème. Et le véritable héros de l'histoire, c'est cette découverte, ce théorème, qui effectivement a joué un rôle crucial dans ma médaille Fields en 2010. Et tout au long de l'aventure, on va le suivre depuis la conception, c'est le moment où les 2 chercheurs se retrouvent à avoir l'idée de travailler sur ce résultat, qui au départ n'est qu'une ébauche, qu'une idée en l'air, jusqu'au moment où le théorème bien consolidé sera assez fort pour être publié. On peut comparer ça à une naissance. Alors c'est un peu aussi l'occasion de vous dévoiler et de parler de vous. Est-ce que vous avez écrit ce roman parce qu'au final vous vous sentez incompris ? Je n'ai pas du tout écrit ce roman avec l'impression d'être incompris et précisément c'était mon problème au départ, comment parler du métier de mathématicien, c'était la commande faite par Grasset. Faites-nous entrer dans l'univers du mathématicien. Et comment le faire sans me mettre trop en avant? Et l'artifice trouvé précisément, c'était de focaliser sur le théorème et pas sur moi. Et les aventures qui sont présentées là, les situations dans lesquelles je me retrouve, sont des situations dans lesquelles tout mathématicien se reconnaîtra. Les heures enflammées à réfléchir sur l'élaboration du théorème, les discussions, les moments de désespoir, l'environnement, le rôle de la famille, de la musique, tout cela. Alors, il y a des passages très compliqués dans ce livre, mais rassurez-nous, pas besoin d'avoir eu la moyenne au bac en mathématiques pour comprendre l'ensemble de l'histoire. Avec un bagage de cours préparatoires, vous devriez y arriver juste. Chaque fois que vous ne comprenez pas, laissez-vous porter, sautez, passez. Même quand vous ne comprenez pas, il y a des informations à en tirer. Est-ce qu'ils ont l'air sûrs d'eux ou pas, les mathématiciens qui travaillent là-dessus? Est-ce qu'ils ont les esprits bien organisés ou pas? Et ainsi de suite. Ce ne sont pas les faits et les idées mathématiques qui comptent, ce sont les circonstances. Prenez-le comme un témoignage sociologique sur le métier de mathématicien. Qu'est-ce que ça fait de ces journées un chercheur? Cédric Villani, merci beaucoup. Alors, votre conférence ce soir ouvrira les soirées scientifiques de Lyon 1, un cycle de rencontres mensuelles autour de la médecine, des techniques et de la science. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi et en direct pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.